Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Petites Croix et d'épée de verrou. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo d'unboxing sur un produit de la boutique en ligne New Craft Day. Donc, c'est un partenariat que j'ai avec cette boutique. Je vous rappelle brièvement que c'est une boutique qui propose du point de croix, du diamond painting, des outils pour le scrapbooking, de la peinture par numéro. Sachez également que vous avez la livraison gratuite à partir de 59 € d'achat, que vous avez 10% de réduction avec mon code petite en minuscule et au pluriel 10, donc 10% de réduction, ce qui est très intéressant. Sachez également que pendant encore 2 jours, il y a moins 20%, c'est une vente flash, moins 20% sur certains articles de la boutique et notamment du diamond painting. Moi j'en ai relevé un ou deux que je vais m'acheter, je vais en profiter. Voilà, donc des opportunités à saisir sur cette boutique, n'hésitez pas à y aller. En attendant, donc je vais vous présenter mon choix. C'est un point de croix, vous l'avez reconnu à la pochette bien sûr, du fournisseur Spring. Alors, on va ouvrir ça tout de suite. Donc, ça se présente dans une pochette. Voilà. Hop, on met ça de côté. Alors, on va laisser ça là. Et je vais vous montrer l'illustration tout de suite. Voilà, c'est celle-ci. Alors, il s'agit d'un bouquet dans un vase que j'ai trouvé très très beau. Alors, par contre, je suis étonnée parce que sur cette illustration, le fond est vert. Alors que sur la photo, sur la boutique, le fond est noir. Je vais vous le montrer tout de suite. Voilà. J'espère que vous allez bien le voir sur l'ordi. Attendez, je vais vous mettre comme ça. Voilà. Sur l'ordinateur, ça se présente comme ceci. Donc le fond est noir. Je vais vérifier les couleurs après sur les fils, mais voilà. Alors, on se remet correctement. Bon, n'empêche que il s'agit de cette illustration dont le fond, à mon avis, va différer un petit peu. Alors, c'est une 14 CT, mais vous pouvez l'avoir aussi, je pense, en 11 CT. Moi, je l'ai choisi en 14. C'est une 14 CT qui fait 55 sur 75 cm. Et voilà. Donc, on a l'illustration ici. Ensuite, dans ce kit, on a toujours la petite feuille d'inscription. La petite feuille d'inscription, la feuille d'instruction. Pardon. Donc pour les débutants, je rappelle que c'est une feuille qui vous indique quels sont les points utilisés, comment les utiliser, comment utiliser les fils, combien de fils pour quel count, qui vous explique comment laver, repasser votre ouvrage une fois terminé. Voilà, et qui vous explique aussi comment fonctionnent les symboles. Donc voilà. C'est écrit en anglais, mais c'est pas compliqué à retenir. Donc, on n'a pas de toolkit, mais on a 2 aiguilles ici. 2 ou 3, non 2, voilà, sur la cartonnette. Hop. Alors, le petit livret qui contient le patron. Le voici. Donc c'est en papier glacé, un papier cartonné, mais je suis un peu étonnée parce que c'est pas relié comme un livret, c'est attaché avec une agrafe. Voilà, ça fait un peu bazar, je trouve, mais bon. Alors, sur ce petit livret, le tableau et la toile est découpée
en cases. Ici, vous avez 9 cases qui correspondent à 9 pages d'explication, 9 pages de diagrammes. Voilà. Alors, on va l'ouvrir un petit peu. Alors, je vais enlever ça parce qu'autrement, je n'arriverai pas à l'ouvrir. Au besoin, je réagraferai après. Alors, voilà comme ça se présente. C'est très joli, hein. C'est petit. C'est tout petit. Regardez. Voilà. Les couleurs sont magnifiques. Voilà. Donc ici, vous avez le vase. Très très beau. Voilà. Voilà. Alors, nous avons apparemment 65 couleurs et il n'y a que du point de croix, du point complet. Pas de point arrière, pas de point de nœud. Donc ça, c'est parfait. Voilà. Donc ici, vous avez les symboles, en fait, du patron. Parce que sur la toile, ce sont des symboles différents. Voilà. Voilà donc pour le patron. Donc, petit mais lisible. Ensuite, nous allons regarder la toile. Alors, voilà comme ça se présente. Alors, ici, normalement, le fond se brode. Alors, attendez, j'ai vu, ça c'est du vert. Le fond se brode puisque, comme je le pensais, nous avons du 310, c'est-à-dire du noir, pour faire le fond. Par contre, ici, alors c'est bizarre parce qu'ils ont mis le 310, c'est du vert. Et le vert, ils ne l'ont mis que, vous voyez, ici et un peu là. Donc, je pense que pour ne pas me mettre tout le fond vert, ils l'ont laissé en blanc, mais qu'en réalité, ça correspond au symbole vert ici, et que c'est du 310, donc du noir. À moins qu'on veuille le laisser en partiel, qu'on veuille laisser le fond blanc. Ça peut être un choix aussi. Moi, personnellement, je pense que je le ferai en noir. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne vu du dessus. Voilà. C'est très beau, hein, très élégant, superbe. Voilà. Vous voyez, donc je pense que par goût, ça c'est le goût de chacun, on peut laisser le fond blanc donc pour faire une partielle, ou faire le fond noir puisqu'on a le fil pour, et le broder en fond noir. Ça, chacune décide en fonction de ses goûts. Voilà, alors, je regarde, je vais vous reprendre, on va regarder si c'est confetti. Ma foi, on va se mettre un peu comme ça, pour la lumière ce sera mieux. Bon, tous les petits détails sont confettis quand même, regardez, voilà. Ça se suit certes, mais bon.
Voilà. Autrement, on a quand même aussi des petites zones de blocs. Regardez. Je vais vous la mettre dans ce sens-là, comme ça. Je pense qu'elle va être très agréable à broder. J'adore tous ces petits détails qui font l'élégance du dessin. Trop, trop beau. Alors, on va regarder les symboles. Voilà. Je regarde si ça risque de nous induire en erreur. Non. Rien d'embêtant. Alors, peut-être faire attention ici avec la croix orange, ici sur fond blanc, et là vous avez une croix rouge sur fond jaune. C'est pas toujours facile à distinguer à la lumière d'une lampe. C'est plutôt à faire en plein jour. Voilà. Enfin, je trouve qu'elle est magnifique. Magnifique, magnifique. Alors, la toile est surjetée. Elle est bien blanche. Bon, c'est une spring, hein, il n'y a pas... C'est la qualité, ça se reconnaît tout de suite. Hein. Voilà. Donc ça, c'est pour la toile. On va regarder maintenant les fils. On va se mettre comme ça. Donc, on a dit, pour le fond, on a du noir, si on veut. Alors, voilà comme ça se présente. On a toutes sortes de couleurs. C'est une toile qui est très, très colorée. Donc, on a des rouges, des bleus, des verts, des jaunes, du violet, du gris, du marron, de l'écru, du violet. Ici, des jaunes, bordeaux, une palette de vert, de jaune, des ocres, du marron. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Hop. Alors ici, on a encore des verts, des bleus, des violets, des jaunes. Alors la texture, j'ai pas l'habitude de cette texture-là. C'est entre le soyeux et le sec. C'est difficile à définir. Je pense que ça devrait être agréable à broder. Je vous dirai ça au fur et à mesure. Voilà. Hop. Et enfin, ici on a des marrons, un orangé, du violet et du bleu. Donc, je vous remontre l'illustration. Donc, vous pouvez l'imaginer soit sur fond blanc, soit sur fond noir, mais en tout cas pas sur fond vert comme ici, hein, puisque pour le vert, on n'aurait pas suffisamment de couleurs. Voilà, donc moi, je pense la faire en noir. Voilà, toute une multitude de couleurs, c'est superbe. Je vous rappelle donc les dimensions, 55 sur 75, c'est une 14CT. Et lorsque j'ai fait mon choix, elle était au prix de 24,57 €. Voilà, donc c'est la marque Spring. Je remercie encore la société New Craft Day de m'avoir permis de choisir cette toile, que je trouve vraiment superbe. Je vous fais de gros bisous, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce levé, à me laisser vos commentaires
Et puis, je vous embrasse donc très fort. Je vous dis, prenez bien soin de vous. Faites plein de belles petites croix. Le week-end n'est pas loin, nous sommes jeudi. Et profitez bien en attendant de nous revoir. À bientôt.